secrètes du jardin de Zoé de Sylvie Ménard aux éditions Véronne. L'hiver était enfin passé et le soleil revenait réchauffer le jardin. Les vacances de printemps étaient arrivées. Les souris s'amusaient dans le jardin, entourées de tous leurs amis qui vaquaient à leurs dernières occupations avant que la nuit ne tombe. Soudain, le silence se fit. Une ombre toute ronde avançait en clopinant et un curieux museau pointu en dépassait. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? La courageuse Zoé s'approcha à distance raisonnable. L'ombre ne bougeait pas. La petite souris, qui était quand même un peu effrayée, fit quelques pas dans la direction de l'inconnu. Elle cria « Bonjour, est-ce qu'on peut vous aider ? Vous êtes perdu ?» Le petit museau pointu se releva et deux petits yeux ronds et noirs regardèrent Zoé avec un peu de frayeur. Puis, il prit timidement la parole. « Bonjour, je suis un peu perdu et je suis très fatigué. J'ai traversé un champ et une route et j'ai eu très peur, car une grosse machine est arrivée très vite vers moi. Mais j'ai été trop lent pour l'éviter avant d'arriver de l'autre côté, et la machine m'a écrasé la patte. J'ai très mal et je crois que je saigne. » Zoé et tous les autres habitants du jardin se précipitèrent autour de l'inconnu. « Mais oui, vous saignez !» Oscar, le hérisson, car c'était son nom, était très intimidé de voir tant de monde autour de lui. Mimi, la maman de Zoé, prit les choses en main. « Venez, Oscar, je vais vous soigner. » Le pauvre Oscar traînait sa patte abîmée, aidé par toutes les autres souris. Mimi alla chercher dans le jardin quelques feuilles qu'elle connaissait pour faire un pansement et chargea les autres souris d'aller chercher de l'eau. Elle demanda à Oscar de se mettre sur le dos, ce qui n'était pas facile à cause de ses piquants, et après avoir nettoyé sa patte avec l'eau, l'entoura avec les feuilles. Ensuite, tout le monde alla chercher des branchages pour faire un abri confortable pour Oscar où il pourrait passer la nuit. Quelques-uns partirent chercher des vers de terre pour le nourrir. Le pauvre Oscar était tout étonné, mais il était très fatigué et il s'endormit rapidement sous son abri douillet. Les souris s'arrangèrent pour se relayer toute la nuit afin qu'il n'ait besoin de rien. Au petit matin, Oscar se réveilla et il était reposé et très content. Il avait passé une très bonne nuit et sa patte ne lui faisait presque plus mal. La maman de Zoé enleva le pansement de feuilles et effectivement, il était presque guéri. Mais il ne pouvait toujours pas marcher. Tout le monde s'activa pour lui trouver de la nourriture. Il devrait rester encore quelques jours parmi eux. La petite Zoé, toujours curieuse, alla lui parler. « Dites-moi, Oscar, vous êtes un grand voyageur ? Est-ce que vous voulez bien me raconter vos aventures ?» Oscar, qui avait bien roulé sa bosse, était tout heureux de voir que quelqu'un s'intéressait à lui. « Oh oui, Zoé, j'ai parcouru beaucoup de chemins depuis ma naissance. J'ai rencontré beaucoup de gens et vu bien des paysages. Mais vois-tu, je ne suis jamais restée bien longtemps au même endroit. Je n'ai plus de famille et parfois je me sens vraiment seule. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance à tous. Vous êtes si gentils. Vous avez pris soin de moi. Crois-tu que je pourrais rester quelque temps avec vous ? Je pourrais vous rendre des services et ainsi vous remercier de votre gentillesse. Et je pourrais te raconter mes voyages et mes aventures, ainsi qu'à tes amis. » Zoé était si contente qu'elle se précipita chez elle, où Mimi, sa maman, était en train de faire le ménage. « Maman, je viens de discuter avec Oscar. Il se sent seul. Est-ce qu'il pourrait rester dans notre jardin ? Il pourrait garder des souriceaux, nous raconter des histoires et nous aider. Qu'en penses-tu » Mimi, qui connaissait bien sa fille, sourit. « Je savais bien que tu me poserais la question. J'ai déjà été voir nos voisins, et tout le monde est d'accord pour qu'Oscar reste parmi nous le temps qu'il voudra. » Zoé fit un gros câlin à sa mère et courut voir Oscar pour lui annoncer la nouvelle.
Celui-ci était vraiment très heureux, remercia Zoé et lui promit de raconter aux enfants le soir, après l'école et les devoirs, ses extraordinaires aventures. C'est ainsi que le jardin accueillit Oscar, qui resta longtemps parmi les animaux et dont personne bientôt ne put se passer tant il rendait de service et racontait de belles histoires de voyage. Ainsi continua la vie dans le jardin, avec ses joies et ses peines, et surtout toute l'amitié et l'entraide que chacun apportait aux autres, pour que tout le monde soit heureux et en sécurité.